Salutations à vous Pulas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Alors j'ai fini de voir enfin Iron Heart cette saison 1. Cette saison 1, oui, de toute façon c'est la seule je pense. Sympa, mais sans plus. Voilà, c'est oubliable. Franchement c'est oubliable. Franchement. Ça a bien commencé évidemment les amis, je vais spoiler. Donc si vous n'avez toujours pas vu la série, ce qui est un peu bizarre, ça fait un petit moment là qu'elle est finie. Allez la regarder, ensuite revenez voir ces petites vidéos. Début qui est sympa, on a son origin story, on a la vie avec sa petite famille, on a aussi son côté un peu plus triste, on a un peu plus de background avec la perte du coup de son beau-père et de sa meilleure amie. Mais je sais pas, la manière dont c'était amené pour le reste de la série, c'était un peu bancal je trouve. En fait il se passe pas grand chose dans la série en termes d'action. On nous parle de magie et des technologies, les deux face à face, et c'est seulement à la fin du dernier acte qu'on a tout ça en fait. Et c'est un peu dommage, on n'a pas ce côté, cette intrigue qui se développe au fur et à mesure. C'est très lent. En même temps, faire une série de 6 épisodes, c'est compliqué de raconter les choses. Et malgré ça, même en 6 épisodes, il manquait des trucs. Il y avait des petits moments dans l'épisode 2, l'épisode 3 où il faisait un premier casse, parce ça y est, elle est entrée dans l'équipe de The Hood. C'était intéressant, mais sans plus. Enfin, je m'attendais à plus que ça, j'avoue. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est enfin la fin. Parce que la fin, pour le coup, c'était vraiment pas mal. On a enfin la nouvelle armure. La magie qui est dans la nouvelle armure. Et là, ça montre quelque chose d'un peu plus époustouflant, un peu plus grandiose, entre guillemets. Même si ça reste toujours mineur. On a la joue enfin, après 4 ans d'absence. Oui, les amis, enfin, après 4 ans d'absence, on a Monsieur Mephisto qui est là. Alors, on peut se dire dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fout dans un programme Marvel ? Honnêtement, qu'est-ce qu'il fout dedans ? On va pas se mentir. Il y avait Wanda, il y avait Doctor Strange 2, il y a plein d'autres projets dans lesquels il aurait pu apparaître. Pourquoi apparaître là ? Surtout pour ce personnage qui est The Hood dans cette série. Franchement, The Hood, nul. Vraiment nul. Par rapport à son père, genre, que voilà, il a été abandonné par son père quand il avait 12 ans. Du coup, il est devenu un peu un petit malfrat, il voulait à droite à gauche pour essayer de survivre. Ça pouvait être intéressant, mais je sais pas, la manière dont ça a été amené, surtout que son père, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, vers la fin. Je comprends pas pourquoi ça a été amené aussi tard. Il aurait fallu peut-être le mettre au début. Enfin bref, voilà, sans plus. Du coup, le personnage oubliable, et faire venir Mephisto pour ça, c'est dommage. Mephisto qui est joué par Monsieur Sacha Baron Cohen, parce que vraiment Mephisto, c'est peut-être la bonne note de cette série. Aller avec Ray Williams, un peu avec sa mère, qui apporte vraiment ce côté un peu plus nostalgique, et le côté aussi la mère qui prend soin de son enfant, donc ça c'était cool. Mais tout le reste, moi ça m'a pas transcendé. Et Mephisto, c'était cool parce qu'enfin on l'a vu, et on a senti un peu cette tension et ce mysticisme par rapport aussi à ses prises de parole, ses voix, ses prises de voix, un peu ses dialogues avec les bruits sourds, etc. C'était plutôt pas mal. Et puis la petite par rapport aux comics du coup, son fameux visage rouge, etc. Donc la petite référence sur la cuillère, on voit son reflet, le reflet du diable, voilà. C'était bien fait, bien amené, ça je trouvais. Donc il y avait des petites choses quand même intéressantes. Évidemment, c'est dommage que ce soit vers la fin. Mais voilà, sans plus. Mephisto, j'espère qu'on te reverra à la suite, dans la suite des prochains programmes Marvel. Peut-être pour Midnight Sun, ce sera sympa, ou autre chose. Voilà, enfin bref, je m'arrête là les amis, c'était sympa, sans plus. Un bon divertissement, je note surtout la fin, avec enfin un combat entre The Hood et Ray Williams. Évidemment, ce combat n'a aucun sens. Mais vu qu'il y avait ce côté un peu mysticisme, un peu technologique, c'était sympa. Évidemment, la technologie, on l'a pas assez poussée. C'était bien de revoir un peu un personnage qui travaille son armure, etc. Avec, il y a pas de nanotech là, c'est vraiment de l'armure pure et dure, de la technologie, de l'acier, etc. On l'a pas vu assez. C'est dommage qu'on n'ait pas vu ça assez dans la série, clairement. C'est un peu dommage, mais j'ai quand même été agréablement surpris pour cette fin, avec notamment Mephisto. C'est dommage parce que la scène post-crédit, parce qu'il y en a une, les amis, on va pas se mentir. Pourquoi faire ? À quoi elle sert cette scène post-crédit ? J'ai vu qu'ils ont mis davantage en avant ce petit personnage qu'on a vu à la fin de la série et qu'on a du coup revu dans la scène post-crédit. Donc ça veut peut-être dire que l'intéressant, ce personnage, le petit personnage qui est joué, alors j'ai oublié le nom de l'actrice, mais qui s'appelle Zelton. En tout cas, la petite fille qui
tient la petite boutique avec sa mère qui du coup ce sont des sorcières et du coup visiblement ils ont été à Camartage en tout cas la mère, et du coup la petite visiblement aussi elle a appris l'art mystique à Camartage, du coup ils connaissent Doctor Strange, etc. Donc ça c'était cool. Donc il y a cet apport du côté mysticisme, du coup il y a tout ça qui entre en lien, c'était sympa, mais c'est un, je sais pas, je reste un peu intrigué par ce personnage parce qu'elle arrive aussi comme un cheveu sur la soupe. Mais je me dis, elle peut être intéressante pour la suite, elle peut apporter quelque chose, notamment par rapport à la scène post-crédit, parce que ça nous laisse entendre qu'il y aura quelque chose par la suite entre ces deux personnages, du coup, elle et The Hood. Voilà, mais j'avoue, cette scène post-crédit, pourquoi faire? Je n'ai pas compris. J'ai vraiment les dernières scènes de fin, pourquoi faire? Dommage. Mais c'était sympa, vraiment l'ajout de Mephisto, je pense que ça a ajouté quelque chose de plus. Et voilà. Globalement, la série a été sympa, mais vraiment sans plus. C'est oubliable au possible. Et voilà, les amis. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain contenu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.